Voilà. À l'extérieur, quand même, il fait beau. Bon, c'est pas que le courant est parti. On nous a dit que il y a un monsieur là qui fait le travaux et le monsieur a demandé que c'est lui qui a... Au fait. Vous avez compris, non? Voilà. Quand il va finir, il va remettre le courant. Ok. C'est bon, merci. Je vous en prie. Voilà. La go n'a pas du tout regretté d'avoir fait l'amour avec son ex. En tout cas, il m'a pas dit ça. C'est fait que après, elle s'est apprêtée pour retourner à Kinshasa. Elle arrive à Kin comme ça, quelques temps plus tard. Son chéri qui l'appelle, son ex-chéri le médecin qui appelle et tout. Tu es où? Elle dit non, je suis à Kin et tout. Ok, tu as logé de quel côté? Comme ça, je vais passer te voir. Il est allé voir la fille là où elle était logée. Et il a commencé à dire de choses très, comment je dirais, dénigrantes à la fille. Genre, tu as perdu du poids, ça se voit que tu as trop fait l'amour et tout. Tu n'es plus comme avant, au baby, des choses comme ça et tout. Et ça a quand même dérangé la fille, sachant qu'elle n'avait fait l'amour qu'une seule fois. C'est pas comme si elle faisait ça régulièrement pour que le mec vienne lui dire que voilà, au baby, parce qu'on voit que tu as trop utilisé ton corps. Voilà, c'est un truc comme ça qu'elle m'avait dit. Non, il a dit que j'ai trop utilisé mon corps, des choses comme ça, alors que... Ok. Il a dit que j'ai trop utilisé mon corps, alors que en vrai, moi, j'ai fait l'amour une seule fois et des choses comme ça. Alors, il a demandé à son chéri, le médecin, si tu es venu simplement pour m'insulter, carrément, tu peux juste partir et tout. Le mec est parti. Alors, Lago quitta Kinshasa pour retourner aussi à Lubumbashi. Il retourne là-bas aussi. Le monsieur, le médecin, à Kezoyen aéroport. Comment il a su que la fille revenait ces jours-là pour qu'il poserait un aéroport? Parce que moi, je n'ai pas demandé. Parce qu'elle m'a dit non, moi-même aussi je ne savais pas qu'il allait venir me chercher à l'aéroport. Mais comment il savait que je rentre ces jours-là précisément? Bref, le monsieur est allé prendre la fille, récupérer la fille à l'aéroport et tout. Ils ont commencé à parler. Le monsieur faisait genre qu'ils se remettent ensemble, des choses comme ça et tout. Elle, la go, comme elle est du genre ouverte, elle n'aime pas cacher les choses à son chéri et tout. Elle lui a dit... Voilà, alors quand tu m'as quitté et tout, j'ai eu à faire l'amour une fois. Et c'était avec mon ex là. L'ex, oh, son chéri savait que il aimait, la fille aimait encore trop le mec et tout. C'est lui qui a défloré sa chérie et tout comme ça. Elle a raconté au gars, non, j'ai quand même fait l'amour avec le gars une fois et tout, parce que tu m'avais quitté, des choses comme ça, des choses comme ça. Le mec s'est carrément mis en colère et tout. Là, ils ont rompu encore. Cette fois, les acquis rupture, mon quoi. Hein, vous voyez, ils font dans la coin, on va faire dans la coin là-bas. Quelques temps plus tard, le mec il revient encore, genre ils vont arranger la relation, des choses comme ça. En vrai de vrai, ces genres de relations finissent très difficilement. En vrai de vrai, ces genres de relations finissent très difficilement. Mais ce que moi je comprends, c'est que le gars, c'est un gars très possessif. Le mec est trop possessif. Il est trop jaloux. Il veut pas qu'est-ce qui est à lui. Et ça n'a pas... genre, mouton sousou, azaki nango, des choses comme ça et tout. Quand il n'a pas le contrôle sur ce qui est à lui, il se perd carrément. Il devient, comment je dirais, agressif par ses propos. Tout comme c'était devenu quand la fille est allée à Matadi nouvellement. Il était agressif dans Malobanaye, il était tout le temps jaloux. Bakanda Moko Elekana et tout, comme si la fille avait fait quelque chose. Tout ça parce que lui, il ne supportait pas de ne pas avoir le contrôle là où la fille est. Voilà, il se disait genre, là-bas, je ne contrôle rien, elle peut faire tout ce qu'elle veut, des choses comme ça, des choses comme ça. Et des hommes comme ça, quand tu as fait une bêtise, ma chérie, ça ne pardonne pas. Même si t'es dit, ouais, c'est fini, c'est passé, on passe à autre chose et tout. En tout cas, quand il te dit c'est fini, on passe à autre chose. Ah, tu n'es carrément plus dans sa tête, hein. Tu n'es carrément plus dans sa tête. Tu restes en plan de cul. Voilà, on se voit la go et tout. Mais t'es calculé, si t'es calculé réellement. T'es calculé comme c'était auparavant. Ça sera plus le cas. Ouais, il peut beau avoir des sentiments pour toi, te désirer des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'il va commencer à penser à cette chose-là que tu avais faite,
il aura toujours des idées, il va se demander, est-ce qu'elle ne va pas recommencer? Est-ce qu'il aura toujours des choses comme ça dans sa tête? À moins que ce soit une personne très ouverte. Alors que vous et moi, nous avons compris, en vous rencontrant comme ça, que le gars, c'est pas une personne ouverte d'esprit. C'est une personne plutôt fermée. Et de personnes comme ça, ça ne pardonne pas quelque chose qu'ils ont douté déjà. Parce que déjà, quand la fille est partie à Matadi, il n'était pas content à cause de ces mecs-là. Et boum, comme ça, quand tu reviens, on arrange les choses, tu me dis encore que voilà, j'ai couché avec lui. Attends. Tu me donnes raison, je n'avais pas tort dans mes pensées et tout. Le mec, il est toujours dans ta tête et si jamais vous vous recroisez encore, ça va encore se répéter, n'est-ce pas? Vous voyez, des choses comme ça. Alors, la fille a repris la relation avec son chéri et tout. Et quelques temps plus tard, elle tombe sur des conversations de son gars, son chéri le médecin, avec une autre fille. Elle s'est rendue compte que la fille était là avant elle. La fille était là avant elle. La fille vit à Kinshasa, ici chez nous. Alors, Koulouka explication. Le gars était avec cette fille avant que la go ne vienne, avant que A ne vienne. Bazwa qui a problème, ça allait près de 6 mois, d'après l'explication du mec. Ça allait près de 6 mois. Sur la sauté, et tout. Et le mec pensait que c'était déjà fini. Mais à sa grande surprise et tout, la go elle revient toujours. Et aussi, la famille du mec aime toujours la fille, des choses comme ça. Parce que la fille est quand même connue de la famille du gars, qui est ici à Kin. La fille à Kinarakota, là, sa belle famille, à Passaratona Bango, la maman du mec aime beaucoup cette fille-là de Kinshasa, de trucs comme ça. Et elle, voilà, le mec a rassuré quand même qu'il n'y a rien, nanani, nanana. Mais là, au moins, bon. Alors, c'était encore quoi la suite? Voilà, ils ont quand même continué la relation. Quelques temps plus tard, le mec viendra lui dire que voilà, je dois aller à Kinshasa, faire quelque chose et tout. Tu vois, un voyage vite fait et tout pour le boulot. Mais cette fois, je pars pas avec toi. Parce que la dernière fois, le mec était parti avec la fille. Mais cette fois, le gars avait dit, voilà, je pars seul et tout. Je te dirai quand même quoi. Le mec arrive à Kinshasa. Quelques temps plus tard, la fille apprend que le monsieur est venu à Kinshasa. C'était pour se marier. Il s'est marié avec sa soi-disant ex-Wana. Voilà, tout ça qui 6 mois de sur les soutes, je pensais que c'était fini, des choses comme ça. Et la fille me dira que Yaoudi, une fois aussi j'étais là, sa maman avait appelé le mec au téléphone et tout, et le gars qui disait, moi je ne peux pas être avec elle parce que c'est une fille insoumise, elle est impolie, patati patata. J'étais là, j'avais tout entendu. Sa maman m'a même traité de sirène que tout. Genre dis à cette sirène là qui te prend en otage, des choses comme ça, que tu ne vas jamais l'épouser à moins que je ne sois pas ta maman et tout. Elle a raconté, elle a raconté. La fille m'a donné plus de raisons, elle m'a donné beaucoup de raisons pour normaliser au fait sa relation, pour conclure que voilà, le mec m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime beaucoup. Oui, oui, quand tu es amoureuse, quand tu es amoureuse, on a toujours de raisons pour quand même donner sens à cette chose et tout. Alors il m'a dit, ils se sont mariés là-bas. Quand le mec revient, le mec lui dira non, c'était pas de ma faute, c'était pas voulu et tout. C'était pas de ma faute, c'était pas voulu, tu vois, toute la famille voulait de la go et tout, et puis moi je pouvais rien, de choses comme ça. Le mec qui est dans le trentaine, hein, le mec qui est dans le trentaine, on lui a obligé de prendre en mariage une fille qui ne voulait pas. Vous blaguez avec les gens, hein. Continuons la partie suivante.